200 000 pour un mois. D'accord, magnifique. OK. Les questions que je pose par rapport à Facebook, ce n'est pas anodin. La plupart des entrepreneurs, lorsqu'ils veulent se lancer, ils choisissent machinalement, on va dire, Facebook. Tout simplement parce qu'on a vu tel qui s'est lancé sur Facebook, ça a marché pour lui. Et on décide de se lancer sans même avoir pris le temps de savoir qu'est-ce que la personne a fait exactement, sans avoir pris la peine de se former et sans avoir pris la peine de se poser les bonnes questions. Ça, on va en parler un peu plus tard dans cette présentation, à savoir que lorsque vous décidez de communiquer sur une plateforme, il y a des questions que vous devez vous poser pour savoir si la plateforme est la plus indiquée pour vous, pour votre entreprise et pour votre stratégie. D'accord? Donc, en fait, c'est fort de cela et ça, ces apprentissages-là, je ne l'ai pas appris, on va dire, du jour au lendemain. Ça s'est fait avec le temps, tout simplement parce qu'au départ, moi également, j'ai fait cette erreur avec mes premiers projets, c'est-à-dire mon premier projet, Kurumbondo. Je commercialisais de l'huile de coco. Je me suis lancée sur Facebook un peu parce que j'avais vu d'autres personnes le faire. Je n'avais pas de stratégie propre, je n'avais pas un ciblage précis. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un résultat aléatoire. Et puis, il y a également un autre point qui m'est revenu, c'est que le problème, je n'avais pas, on va dire, la solution au problème. À savoir que l'huile de coco, c'est un produit qui est très connu pour ses vertus pour les cheveux et pour la peau. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout ses vertus pour les cheveux. Or, l'entretien des cheveux, donc je sais que je vais un peu saouler certaines personnes, mais il faut qu'on passe par là. L'entretien des cheveux, c'est un processus, ça demande une routine. Lorsqu'on parle de cheveux, il y a le pré-shampoing, il y a le shampoing, il y a le masque et il y a la coiffure qui intervient. Donc, une simple huile de coco ne pouvait pas répondre à toute cette problématique-là. Or, lorsqu'on dit lancer, répondre à cette problématique, ça revient à lancer sa propre gamme de produits capillaires, ce qui nécessite un investissement considérable, un investissement que je n'avais pas. Et quand je fais ce constat, je suis déjà en plein dans l'écosystème de la Startup Academy. C'est à force de faire des formations, à force de participer à des messes et aussi à force de discuter avec des gens que je considère plus intelligents que moi, que j'apprends cela. Et je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais vu que je veux entreprendre? Il faut que je me lance dans quelque chose justement pour apprendre. Parce qu'en entrepreneuriat, plus tôt on se lance, plus vite on apprend et plus vite on est capable de se relever. Du coup, il y a un talent qui est, on va dire, qui est identifié chez moi, chez la coordonnatrice de la Startup Academy Douala à l'époque, Nancy Angolo. À l'époque, je commence à créer du contenu pour elle. Ça veut dire, vu qu'elle faisait dans les produits capillaires, je commence à créer du contenu pour elle. Et elle se rend compte que moi, contrairement à d'autres personnes, j'ai des facilités à créer des contenus pertinents. On a dit, lorsqu'on communique sur Internet, on n'est pas seulement là pour parler de nos produits, de nos services. Les internautes s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire de vous, je vous le dis déjà. Si vous voulez aller sur LinkedIn ou aller sur n'importe quel réseau social en pensant que vous allez devenir la star, enlevez ça de votre tête, vous allez échouer. Ce qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. Nous sommes tous des humains, on est égoïstes. Commençons déjà par admettre ça. Et les autres également sont égoïstes comme nous. Donc ça veut dire que quand ils arrivent sur Internet, si ce que vous dites ne les intéresse pas, ils passent à autre chose. Et celui qui va parvenir à les toucher au cœur, parce qu'il a compris leur réel problème, c'est lui qui aura leur attention. Et donc c'est chez lui qu'ils voudront acheter plus tard. Donc, fort de cela, en fait, je crée, on identifie ce talent chez moi, mais je n'ai pas encore la compétence, c'est-à-dire je ne peux pas encore vendre cette compétence. Certes, je connais rédiger et tout, mais il manque quelque chose. Du coup, je me forme, j'apprends le copywriting et je me lance sur le marché. Et je me lance sur le marché, sur LinkedIn naturellement. Je décide de ne pas le faire sur Facebook parce que je sais d'office que ma cible ne se trouve pas sur Facebook. Lorsqu'on parle de copywriting, qui a déjà entendu parler de copywriting? D'accord. D'accord. Le copywriting, c'est quoi? Le copywriting, on peut définir le copywriting comme étant une technique qui consiste à produire des textes. Produire des textes pour faire quoi? Pour mieux vanter, par exemple, un produit à la vue de certaines personnes. D'accord. D'accord. Oui, le copywriting, c'est quoi? Moi, c'est l'art d'écrire des mots. D'accord. L'art d'écrire des mots? Avec des visuels. Oui, ça, les visuels interviennent également lorsqu'on parle de la vente. Oui, quelqu'un d'autre?
Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? Ok. Dans l'ensemble, vos définitions sont bien. Le copywriting, c'est tout simplement l'art d'écrire pour persuader ou vendre. Et lorsqu'on dit persuader ou vendre, on peut vendre tout. On peut vendre un produit, on vend un service, mais on peut vendre également une personne. Ça veut dire, je peux faire du copywriting pour vendre ma personne. Je peux faire du copywriting pour vendre mon entreprise. Je peux faire du copywriting pour vous transmettre une idée. Parce que j'ai envie de vous convaincre de quelque chose. Pour vous transmettre une philosophie. Donc, en gros, c'est ça le copywriting. Donc, je me forme en copywriting et je commence à proposer mes services. Je sais que ça sera difficile pour moi de toucher les entrepreneurs sur Facebook parce que justement, sur Facebook, il y a un peu de tout. Tout le monde utilise Facebook. Du coup, pour se démarquer, c'est indispensable de passer par la publicité. C'est indispensable. Vous ne pouvez pas être sur Facebook et vous ne faites pas de la publicité. Vous ne pouvez pas. Et quand je dis publicité, ce n'est pas 10 000 francs par mois. Je suis désolée. Facebook fonctionne avec un système d'enchères. Vous ne pouvez pas mettre 10 000 francs par mois pour le sponsoring. Quelqu'un à côté met 100 000. L'autre, mais j'ai vu quelqu'un qui a dit 200 000. L'autre met 500 000. Des gens, les MTN et Orange, mais eux, c'est des folies. C'est des sommes folles qu'ils investissent. Et vous pensez que vous allez les dépasser. Vous pensez que vous allez avoir plus de visibilité qu'eux. C'est la guerre. C'est la guerre. Moi, je sais ça. Je dis que non, moi, je ne veux pas. Je n'ai pas les moyens financiers. Je pars sur LinkedIn. Je sais que sur LinkedIn, il y a des entrepreneurs, il y a des managers, il y a des personnes qui sont là pour travailler. Quand on va sur LinkedIn, on est là pour travailler, on n'est pas là pour se distraire. Donc, chaque fois que je vais partager une information sur LinkedIn, ces personnes seront plus aptes à écouter ce que j'ai à dire. Ces personnes seront plus réceptives aux informations que je vais transmettre. Et si ces personnes sont intéressées, elles vont me contacter. C'est pourquoi je m'oriente vers ce réseau social-là. Je communique dessus. Et plus tard, avec la demande qui ne fait que mûrir, qui ne fait que grandir, je finis par créer Cupidon Digital Agency. Cupidon Digital Agency, c'est une agence de marketing qui aide les entrepreneurs à déclencher le coup de foudre entre leur marque et les internautes grâce à des contenus sur mesure. Nous avons compris que créer des contenus ne suffit pas sur Internet, mais il faut également une stratégie. C'est pourquoi chez nous, quand vous venez, on commence d'abord par faire une consultation. On écoute ce que vous avez à dire. Quelle est votre activité? Qui est votre cible? Quelle est la stratégie que vous avez déjà mise en avant? Et en fonction de ça, on vous fait des propositions. Vous pouvez venir chez nous. Dernièrement, j'ai reçu un homme en consultation, un architecte. Il est dans la cinquantaine d'années, il a son entreprise en tant qu'établissement. Et en discutant avec lui, il me dit qu'il communique sur Facebook et sur Instagram et il a un compte LinkedIn inactif. Quand je discute avec lui, il me dit il ne fait pas n'importe quelle architecture, il fait de l'architecture éco-responsable. Ça veut dire que l'homme est capable de te construire une maison magnifique, mais avec du bois. Donc, on n'est pas sur des matériaux habituels, mais on est sur du bois, on est sur de la qualité. Il utilise du bois, il utilise du bambou. Donc, ce qui fait que son travail coûte cher. Et en analysant son business, je lui dis, mais attends, qu'est-ce que tu fais sur Instagram? Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver ta cible. Les gens qui sont en mesure d'acheter chez toi, ce n'est pas là-bas. Surtout que tu n'as pas le temps, parce qu'il y a aussi ça, il y a la question temps. Tu n'as pas le temps de publier tout le temps sur Instagram. Il te faut une plateforme optimale où tu vas te positionner en tant que professionnel et où tu vas pouvoir attirer des gens qui sont à même de comprendre ce que tu fais et d'acheter ton travail. On va se lancer sur LinkedIn. Mais ça ne veut pas dire que j'oriente tout le monde vers LinkedIn. Il y a des gens qui sont sur LinkedIn, moi je leur dis arrête LinkedIn, passe à Instagram, passe à Facebook. Donc, c'est ce volet stratégique-là qu'on amène vraiment à Cupidon Digital. Et après avoir choisi vraiment la bonne plateforme, la plateforme indiquée pour votre communication, on vous propose une stratégie de contenu. On dit, OK, ce mois, quel est l'objectif qu'on veut atteindre? En fonction de cet objectif, on définit un calendrier éditorial. On voit si on peut faire de la publicité ou pas. On voit s'il y a lieu d'organiser des événements ou pas. Donc, on vous accompagne vraiment de bout en bout pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et nos accomplissements, on va dire, en un an, on a déjà une communauté de plus de 3000 personnes sur LinkedIn, qui est notre plateforme de communication principale. Dans la communauté, on retrouve des entrepreneurs, des managers, des ingénieurs, des étudiants même.
Autre accomplissement, c'est que nous avons intervenu dans plus de 15 structures pour les aider justement, pour les accompagner dans leur déploiement sur Internet. Et enfin, bon, pas enfin, il y a un autre point, on a plus de 20 personnes qu'on a formées en copywriting. Certaines de ces personnes se sont lancées en tant que copywriter freelance, d'autres personnes travaillent actuellement avec nous, surtout actuellement j'ai 2 copywriters avec qui je travaille. Et il y a d'autres personnes qui sont encore en formation. Donc, actuellement, l'équipe est constituée, on va dire, de 4 personnes. On a 2 copywriters, une community manager et on a moi-même. Donc, notre vision sur 5 ans, c'est de mettre en place une agence de marketing digital complète avec un département pour la gestion des réseaux sociaux, un département pour la création de contenu, un département axé copywriting, un département créatif où quand l'entrepreneur vient, il peut faire ses photos, il peut créer son logo, s'il a même les bannières, parce qu'on a remarqué également que sur Internet, votre apparence compte beaucoup. Vous ne pouvez pas dire que vous faites de la communication sur Internet, votre photo de profil n'est pas propre, votre bannière, on ne comprend pas ce que vous faites, c'est impossible. Donc du coup, l'objectif également, c'est à long terme d'avoir un département créatif où on a des gens qui font des logos, qui font des bannières. Mais ça, c'est sur le temps. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter vraiment la vision qu'il y a derrière pour que vous sachiez que je ne suis pas juste là pour vous parler un jour et disparaître. Non, on est là sur la durée, en fait. Oui.